Salut à tous, c'est l'instant détox. Alors vous connaissez le principe de l'émission. On parle des préjugés, des intox, des fausses informations qui circulent sur Internet. Et puis on va en parler avec les vrais gens dans la vraie vie. Alors pour ceux qui reconnaissent l'endroit où je suis, pour une fois, on est sorti de Paris. Vous êtes beaucoup à dire que l'instant détox c'est trop à Paris, alors on est sorti. Et je vous mets au défi de reconnaître la ville dans laquelle on est. On est à peu près à 1 heure de route de Paris, petite indication. Voilà donc l'instant détox. Comme je vous l'ai dit, on parle d'intox qui circulent sur les réseaux sociaux. Et là je voulais vous parler d'un tweet envoyé par Gérard Filoche, qui était membre du bureau national du Parti Socialiste. Est-ce que vous vous rappelez de cette image qu'il a tweetée? Une image qui a été évidemment qualifiée d'antisémite et de complotiste par beaucoup de gens. Parce qu'effectivement, sur cette image, on va en parler, il y a toute une symbolique antisémite et qui reprend le mythe du complot juif, du complot judéo-maçonnique qui est présent dans cette image qu'on va décrypter ensemble. Mais ma question c'était, est-ce que les gens, quand on leur montre cette image, ils voient ces signes d'antisémitisme ou pas? Et ben on va s'en rendre compte tout de suite. C'est l'instant détox et on va parler avec les gens de cette image. Allez, on espère, il fait un peu froid, on espère que les gens vont accepter de s'arrêter pour me parler. Anne a deviné où on est. Anne, elle dit qu'elle est... On est où, Anne? Elle dit qu'on est à Tours. Bravo Anne, on est à Tours effectivement, félicitations, bravo. Bonjour madame. Bonjour. On est France Info, la chaîne de télévision. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Non, merci. Ah, pas de problème, bonne journée. Au revoir. Comme je vous disais, il fait froid et on va voir si les Tourangeaux sont sympas. Bonjour mesdames, on est France Info, la chaîne de télé. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Ça prend pas longtemps. D'accord. Hein, je sais qu'il fait froid, vous êtes bien couverts. On est en train de tourner en direct là sur Facebook ici. Et je voudrais vous montrer cette image pour que vous me disiez ce qu'elle vous raconte. Est-ce que vous la connaissez cette image? Vous l'avez jamais vue? Enfin, si, ce genre d'image-là, mais pas ça. Oui, voilà, c'est ça le... Alors qu'est-ce que vous remarquez dans cette image? Qu'est-ce qu'elle raconte comme histoire à votre avis? Le chaos mondial, déjà, j'aime pas trop ça. Oui, ça me fait penser à un signe... Ouais, j'aime pas trop ce... Alors c'est le brassard qui était le brassard nazi, Ouais. sur lequel a été mis un signe du dollar. Oui. À votre avis, pourquoi ils ont mis ça dans cette image? Et je rappelle que c'est Macron qui a donc un brassard. Et sur ce brassard, il y a un signe, un brassard nazi avec le signe du dollar qui a remplacé le signe nazi. Bah, c'est Attention, la conquête du monde, ça fait penser un peu à... La conquête du monde Ça me fait un peu penser au dictateur, au film Le Dictateur. de Charlie Chaplin. Oui. Il y a ça, effectivement. Donc la conquête du monde. Et alors à votre avis, cette conquête du monde, parce que c'est exactement ça, elle se fait par qui? Dans cette image, la symbolique c'est quoi? Bah, par lui. Donc, Et par, voilà, et par lui. les gens derrière. Oui. Donc Macron conquiert le monde. Et les gens derrière, c'est qui? Est-ce que vous arrivez à les reconnaître? Lui, il me dit quelque chose. Lui, Ouais. c'est Jacques Attali. Voilà. Exact. Alors je vous dis, si vous ne les connaissez pas, ça c'est Jacques Attali. Ouais. Ça c'est Jacob Rothschild. Ouais. Et ça, c'est Patrick Drahi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont à votre avis en commun tous ces gens? Dali, déjà, je sais pas trop ce qu'il fait là. Vous savez pas trop ce qu'il fait là? Non. Rothschild, Rothschild, il a un point commun avec M. Macron. Avec qui? M. Macron. Et il a un point commun avec Macron, c'est qu'ils étaient... Macron Ils ont- était à la banque Rothschild. Voilà, exactement. D'accord. Donc effectivement, une première idée, c'est que c'est l'argent, Ouais. c'est les banquiers. Ouais. C'est la banque, la grande finance mondiale. Bah oui. Et le deuxième aspect que vous m'avez pas donné, c'est qu'effectivement, ils sont tous juifs. Ah bah ça, Attali, ouais. Non, ça, oui, c'est Jacob vrai. Rothschild. Ouais, Et ouais. voilà. Et donc, le message derrière, c'est un peu, vous l'avez dit, c'est un peu les juifs et la finance à la conquête du monde. C'est comme ça qu'on peut interpréter. Vous l'auriez interprété comme ça ou pas tellement? Non. Non? Non. Non, vous l'aurez interprété comment? Alors ça m'intéresse de savoir si c'est pas mon analyse à moi. Bah déjà,
juif conquête du monde, moi ça me plaît pas trop non plus. Ah oui, non mais je dis pas que Non mais l'image ça me me plaît plaît. pas Hein. trop dans le sens, je suis pas antisémite du tout, hein, mais on assimile souvent les juifs au côté justement argent, etc. Bah, ça continue alors. Et Bah, moi c'est ça me plaît pas toujours trop comme cette ça. chose-là qu'on mette sur les juifs, cette étiquette de j'envahis avec mon argent, etc. D'accord. Ça me Non plaît mais pas. effectivement. Et en fait, on discute de ça parce que Gérard Filoche, qui était au bureau national du Parti Socialiste, a tweeté cette image. Et après avoir tweeté cette image, il a été exclu du Parti Socialiste D'accord. parce que lui dit qu'il n'avait pas vu cette mécanique un peu complotiste et antisémite derrière. Ouais. Voilà. Alors vous l'aviez pas forcément vu au premier abord, Non, mais bah non, parce que c'est vrai qu'ils sont effectivement derrière. Donc on ne les voit pas en premier. En premier, on voit M. Macron avec. Voilà. Mais- d'accord. Bon, ça vous plaît pas beaucoup en tout cas. Non, moi ça me. Enfin, Et vous avez bien raison, ça me plaît pas du tout non plus. Hein. Allez, bonne journée. Bonne journée. journée, au Voilà, on peut en parler évidemment dans les commentaires ensemble. Et le community manager Pierre-Louis, salut Pierre-Louis, va m'envoyer vos commentaires. Est-ce que vous arrivez à décrypter cette image? Qu'est-ce que vous y voyez? Alors, comme on va rester 2 minutes ensemble, effectivement, donc les personnages, c'est, je l'ai dit, Jacques Attali, Jacob Rothschild et le PDG d'Altis. Macron qui est un peu présenté comme la marionnette de ces gens-là et qui domine le monde. La symbolique, elle est là. Et ça, il faut savoir que c'est des vieilles symboliques antisémites qui datent de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle, où on a imaginé toutes ces images qui représentent les juifs dominant le monde. Pierre-Louis, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais poster pour les internautes les images qui datent de la fin du 19e ou du début du 20e siècle, qui montrent justement comment est née cette symbolique de les juifs marionnettistes qui, en fait, dirigent nos dirigeants comme des marionnettes et qui dominent le monde. C'est une symbolique qui est très ancienne. Donc effectivement, après, Gérard Filoche a lui dit qu'il n'était pas, il avait évidemment rien d'antisémite, qu'il n'était pas au courant de cette symbolique et qu'il n'a pas fait exprès de retweeter ça. Enfin, il se trouve qu'il a quand même été exclu du Parti Socialiste. On va quand même continuer, voir si les gens ont ces repères et décryptent l'image. Bonjour mesdames, on est France Info, la chaîne de télé. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Non? Allez, pas de problème, bonne journée. Bonjour madame, on est France Info, la chaîne de télé. Je peux pas vous poser une petite question? Pas de problème, allez, bonne journée. Bon, alors des charges, il fait froid, ils vont manger, c'est normal. Bonjour messieurs, mesdames. Est-ce que je peux vous poser une petite question? C'est France Info, la chaîne de télé. Est-ce que vous connaissez France Info? oui. Voilà, c'est le service public. Voilà. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Ça prend pas longtemps. Il est bien dégradé en ce moment. Ah ben c'est un autre débat et on peut en parler de la dégradation du service public. Je voudrais juste vous montrer une image. On est en train de filmer là en direct sur Facebook Live. Je voudrais vous montrer cette image pour voir qu'est-ce que vous comprenez de cette image. Comment vous la décryptez? On a Macron derrière. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah, pour moi, si vous voulez, c'est comme si c'était un orateur fasciste. Oh oui, ah non, Pas de oui, question. hein. On le présente comme Ah un oui, orateur Ah oui, fasciste. ah non, j'avais pas vu, ah oui, ah non. Ça vous choque. Hein. On revient Ah oui. 70 ans en arrière, Ah oui, ça me choque, oui. 80 ans en arrière. Quand même, on ne peut pas dire que c'est Il pas va quelqu'un de qu'il- fasciste, hein, non. Il a D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Alors ce que ces gens ont vu effectivement, c'est que on le présente comme un orateur fasciste, mais il y a une inversion en fait. C'est qu'en fait, c'est comme si on disait que les juifs étaient finalement les vrais fascistes. Et ça, pareil, c'est dans une logique antisémite. Beaucoup de gens développent cette théorie que les juifs sont finalement les vrais fascistes, les vrais nazis, c'est les juifs. Ce qui paraît complètement abracadabrant quand on connaît l'histoire du génocide. Mais il y a des gens qui développent cette théorie et c'est ce qu'on retrouve ici. Associer le symbole de l'argent, le symbole nazi et par exemple Jacques Attali, c'est clairement la symbolique qui est derrière. Voilà, merci. Bonjour les filles. Est-ce que je peux vous poser une petite question? C'est France Info, la chaîne de télé. Ah, ça prend pas longtemps. Bon, on est en train de filmer en direct sur Facebook, ici, là. Et je voulais vous montrer cette image pour voir comment vous la décryptez. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Bon, vous connaissez la personne du milieu déjà. quand même. C'est Macron, d'accord. Alors après, qu'est-ce que vous voyez comme signe qui vous interpelle là-dedans? Bah, ça fait comme le fait un truc peu nazi, là. ouais. Ah ouais, le brassard nazi, tout le monde le voit, effectivement. Et les Et... mecs derrière, Alors c'est qui les mecs derrière? des patrons, non? Alors je vous le dis, c'est Jacques Attali, Ouais. Patrick Drahi, ça c'est le PDG d'Altis, Ouais. et Jacob Rothschild. Ok. Voilà.
Et du coup, Est-ce que vous connaissez par exemple les deux drapeaux qui sont là? bah, ça c'est le drapeau. C'est vrai? Je sais pas, ma C'est le drapeau d'Israël. Israël, ah, ouais. Ouais. Et Oui, c'est ça, il est américain. d'accord, donc drapeau d'Israël, drapeau américain, Ouais. symbole nazi avec le dollar au milieu, derrière trois personnes qui sont des gens riches, hein, Riches, oui, voilà, oui, riches. oui. Comment vous interprétez le message du coup? Maintenant qu'on a un peu décrypté l'image. Bah, on dit que Macron c'est le président des riches, non? Donc j'imagine que ça doit être pour ça le rapport de. Ouais, il pourrait. Ouais, c'est ça, effectivement. Avec Macron, le truc du dollar aussi. Ouais. on pourrait presque dire que dans la symbolique, il est la marionnette de ces gens derrière. On a l'impression que Ah ces oui, gens oui. derrière sont tapis dans l'ombre et Ah. en fait il dirige Macron. Oui, Donc d'accord. ok, donc Macron, président de la finance, président des riches, ça Ouais, c'est ouais. sûr. Mais est-ce qu'il y a, comme il y a quand même le drapeau d'Israël, ces gens-là sont tous juifs, hein? Est-ce que ça vous fait dire autre chose, non? Non, franchement. C'est pas mon image, vous l'avez bien compris, c'est pas une image Oui, que oui, oui, c'est ouais. pas une image que je cautionne ou quoi que ce soit, mais Bah, elle est un peu. C'est un peu extrême quand même, je trouve. Genre, même vers le chaos mondial. Bon, d'accord. Mais le fait qu'on associe les juifs à l'argent, etc., ça, Ah oui, Ah, ouais, c'est c'est et- pareil. et elle a- Ouais. vous avez déjà vu ce genre de choses? Ça vous raconte? Bah, associer les juifs à l'argent, c'est quand même. Oui, c'est quand même c'est un truc connu, ouais. Ouais, mais bon. Qu'est-ce que vous... Et est-ce que du coup cette image, quand vous la voyez, ça vous, si vous l'avez vue sans moi, vous seriez dit quoi? Ça vous choque? Vous vous dites bon, je vois pas trop l'intérêt. Bah, moi, je me serais dit quand même, ils ont un peu. Le truc nature, on voit direct quoi. Ouais, le truc m'a dit, c'est vrai que ça se voit rouge en plus et tout. Ouais, je sais pas, je me serais dit. Ouais, ils sont quand même extrêmes. Enfin, je trouve ça extrême en vrai, je trouve ça quand même. Enfin, c'est Très un peu. extrême. Ouais. D'accord. Ouais. Mais vous avez jamais entendu parler du complot juif, des complots juifs pour dominer le monde, ce genre de théorie comme Ah, quoi ça. les juifs sont les grands pouvoirs, ont l'argent et donc dominent le monde. Vous avez jamais entendu parler de ce genre de choses? Ouais, non, ça me dit rien. D'accord. Le complot, non. D'accord. Et ben c'est un peu ce genre de théories qui sont déversées par Ouais. ces images-là. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Ok, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Bon voilà, alors donc ces jeunes n'avaient jamais entendu parler de ces théories de complot juif qui dominent le monde. Pourtant sur internet on en trouve partout. Allez sur YouTube, même malheureusement Facebook, etc. Vous allez trouver beaucoup de messages qui reprennent cette symbolique-là. Et encore une fois, regardez bien cette image, regardez les images qu'on va poster dans les commentaires qui datent de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle et vous verrez que cette image qui au départ a circulé sur des sites complotistes d'extrême droite, et je ne vais même pas citer les personnes qui sont derrière ces images parce que je ne veux pas leur faire de publicité, mais c'est des gens qui sont dangereux, d'extrême droite, identitaires. Ils postent ces images et ils reprennent une symbolique qu'on connaît, la domination du monde, le globe terrestre, en gros les États-Unis et l'Israël qui ensemble sont en collusion pour dominer le monde, et puis les Juifs tapis dans l'ombre qui eux dirigent, commandent nos leaders et notamment Emmanuel Macron. Voilà la symbolique de l'image et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, on en parle aussi dans les commentaires. Bonjour monsieur. Là vous êtes en train de manger, je vous embête pas là. Bonjour monsieur, on est France Info, la chaîne de télé du... Est-ce que je peux vous poser une petite question? J'en ai pas pour longtemps. Allez-y, je vous arrête une seconde. Vous êtes avec ce monsieur? Oui, mais. Venez, n'hésitez pas, n'hésitez pas. On est en train de filmer là, en direct sur Facebook et je voudrais vous montrer cette image pour voir comment vous l'analysez. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? C'est bien, il y a deux générations, du coup c'est d'autant plus intéressant. On voit le symbole, Nazi. je sais pas. Celui-là, le symbole nazi, vous voyez? Oui, on voit Ouais, le c'est ça. symbole nazi, on voit un peu des personnes, je dirais même d'une nationalité juive, si je peux même parler, on dirait presque, on dirait Patrick Drahi, enfin tout cela, ils sont un peu d'Israël, même je dirais plutôt. D'Israël? Oui, il y a quelque chose, ils sont de nationalité, je pense, ils sont d'une nationalité autre. Non, ils sont français. Ils sont français, mais ils sont effectivement, d'origine, juifs. voilà, ils sont Ils sont d'origine. juifs, ils sont juifs, mais ils sont français. Oui, ouais. ouais, ils sont Alors, français, du coup, bien sûr. Ouais. Comment vous, c'est quoi le message de cette image, si vous pouvez peut-être me dire, à votre C'est avis? le capitalisme. C'est des gens riches de toute façon, on va dire. Il y a ça, Attali, lui, il a beaucoup fait de. C'est Attali, c'est lui. Oui, c'est Jacques Oui, Attali. Il a c'est beaucoup, ça, hein. c'est lui qui faisait beaucoup des rapports. Enfin, il travaille beaucoup pour le gouvernement, cet homme-là. Il fait comment on peut appeler ça? Il faisait des. Il a été conseiller. Il a été gouvernement, conseiller, il a fait des rapports, voilà, pour des le rapports. Il a gouvernement. même pour tous les gouvernements, etc. Alors les deux autres, c'est effectivement Patrick Drahi, Oui, le PDG d'Altis. Voilà, et c'est. Ouais. et dont on parle beaucoup en ce moment, et ça c'est Jacob Rothschild.
Oui, bah c'est des grands groupes de toute C'est des façon. grosses fortunes, oui. CSFR et la Banque Rothschild, enfin tout travaillait M. Macron, le président d'ailleurs, à l'époque banquier. C'est le symbole du capitalisme. Hein. D'accord, donc pour vous, ça symbolise le capitalisme. Et donc, quel est le message de l'image, à votre avis? Qu'on a un président qui va travailler Qui pour veut les grands travailler, groupes. oui, Ouais, pour on est rassembler. régi par les grands groupes. On est D'accord. régi par les grands groupes, le capitalisme. D'accord, et ça vous semble vrai comme affirmation? Bah, de toute façon, oui, on a toujours été plus ou moins régi par ces grands groupes. Hein. Bien sûr, on va dire D'accord. qu'on. Oui, Et alors le fait, vous l'avez vu tout de suite, effectivement, ces gens-là sont tous juifs. voilà, oui. Qu'est-ce que ça... Qu'on mette 3 personnes juives derrière Emmanuel Macron, ça raconte quoi à votre, et qui sont effectivement des gens riches Oui, hein, et dans qui- ce cas-là. À votre avis, pourquoi on nous met ces gens sur l'image? C'est une très bonne question par contre. Pourquoi on met ces personnes-là derrière Mac ou derrière le président on voit pas Pour vraiment. qu'ils travaillent tous ensemble, pour qu'il n'y ait pas de... Non, Non, c'est forcément un symbole, mais Bah quoi oui, mais quoi, je sais pas. Bah, le symbole qui travaille tous ensemble, oui. Oui, je ouais. pense qu'il y a... Oui, Il y ça, a- c'est sûr, bah ouais. oui, voilà, mais on main dans la main. Hein, ça. Donc, vous Et avez qu'il y ait le symbole nazi, par contre, avec le dollar, je sais pas, on marche vers le chaos mondial. Je l'ai vu cette image, hein, je sais, je l'ai vu sur internet, mais c'est vrai que je vais pas chercher vraiment à même aller passer à la télé. D'accord. Je vais pas vraiment chercher à, Bah, en à fait, la décrypter à 100%. Hein. d'accord, mais alors du coup, c'est vrai que c'est des 3 personnes juives qui sont des gens qui effectivement sont des gens très, très riches. Et là, ce que l'image raconte, c'est qu'ils manipulent un peu Macron. Ils sont dans l'ombre et ils travaillent avec lui. Voilà. Oui, c'est sûr, mais ça m'étonne pas de toute façon. Ouais. Mais vous y voyez pas une forme d'antisémitisme, le Ah fait bah que... si, tout à fait, oui. Tout à D'accord. fait. D'accord. Oui, c'est ce que j'avais compris quand je regardais les chaînes info, plus ou moins. Ça avait déjà été décrypté sur des chaînes info, la 15 ou la 16. Ça parlait. Moi, j'avais. Nous, on est 27. On est le canal 27. Nous, c'est Oui, bien France- sûr, France Info. oui, bien sûr, et même, D'accord. même toutes les chaînes, de toute façon, on leur peut repasser cette image. D'accord. Pas que France Info. Mais est-ce que oui. cette image, si on l'avait pas décryptée dans une chaîne info, elle vous aurait choqué ou elle vous semble, elle vous semble pas choquante, elle vous semble raconter une réalité Qu'est-ce que... Bah, elle est quand même. Non, c'est pas choquant. Bah, Si tu trouves un petit peu choquant, Bah, disons peut-être. pourquoi on mettrait que des personnes juives derrière le président? C'est forcément, oui, une forme d'antisémitisme aussi, D'accord, oui, d'accord. forcément. Donc en fait, ce que vous dites, si je résume, c'est que oui, elle raconte quelque chose sur le capitalisme qui dirige le monde, et ça, vous êtes plutôt d'accord Oui, avec bien ça. sûr, Par ouais. contre, le fait de mettre des personnes juives derrière, vous, ça vous semble antisémite et donc choquant. Oui, tout à fait. Normalement, pourquoi on met 3 personnes en plus de confession d'origine juive? Oui, forcément. Ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. De Merci rien. beaucoup de Bonne m'avoir parlé avec journée. moi, c'était très intéressant. Voilà, bah, c'était intéressant. Effectivement, les gens arrivent à trouver certains des symboles qui sont dans cette image. Souvent, on s'attache au brassard nazi, qui est la première chose qu'on voit. Ce qu'on a plus de mal à décrypter, j'ai l'impression, c'est le fait que derrière, c'est des gens qui sont tous juifs, tous effectivement riches, et que l'histoire que ça raconte, c'est la vieille histoire du complot juif qui dirige le monde. Voilà. Allez, je continue. Bonjour. Bonjour. On est France Info, la chaîne de télé. D'accord. Est-ce que je peux vous poser une petite question? J'en ai Attendez, pas pour longtemps, ça je prend. regarde vite fait l'heure parce que je commence à 13h. Et il est quelle heure alors? Il est Attends, 53. Allez-y, je Ouais. vous écoute. Je peux même vous accompagner un peu. Je voulais vous montrer, on est en train de filmer en direct sur Facebook là. Je voulais vous montrer cette image pour voir comment vous la décryptez cette image. Vous y voyez quoi? Président de la République avec un brassard avec un dollar. Ressemblant un petit peu à un ancien brassard que l'on connaît, je pense. beaucoup de Le personnes. brassard nazi, ouais. Voilà. D'accord, et qu'est-ce que vous voyez d'autre dans cette image? 3 politiciens, je suppose. Bon, Derrière Ouais. Non, c'est pas des hommes Non. politiques, non. Ah, alors, C'est- étant donné que je ne connais pas trop en politique, je ne vais pas du tout. Bah, pouvoir peut-être que vous répondre. connaissez le drapeau qui est à droite là. Ce drapeau, c'est quoi? Je sais pas. C'est le drapeau d'Israël. Hein Et là, c'est le drapeau américain. Oui, d'accord. Et puis après, il y a ce globe terrestre. Vous, ça vous donne quoi comme idée? Donc, le symbole dollar sur un brassard nazi, les 2 drapeaux, américains, israéliens. Il y aurait une rivalité entre les deux pays, entre... Vous avez le droit de donner l'Amérique. votre avis aussi, hein. On est en train de faire une... Aidez-moi. hein. Aidez-le, Parce que moi, allez-y, je allez-y. suis un peu Il perdu. vous donne plein de pistes. Alors, Attends, sauf que j'ai pas vu. Oui, tu vois, là, il y a un drapeau américain. Oui. Et là, il y a un drapeau israélien. Là, tu as le dollar. Donc, en fait, En Marche, c'est le fric, d'abord.
D'accord. C'est d'abord le fric. Et là, en plus, c'est là où Mélenchon n'a pas été forcément très subtil. C'est que tous les personnages qui sont là, que tu connais pas forcément, en fait, ce sont tous des juifs. D'accord. Donc, il est en train Mélenchon de dire, c'est Mélenchon. Ah non, c'est hein, pas Mélenchon. Ça, c'est- c'est un tweet qui a été envoyé par Gérard Filoche. vers Gérard Filoche. Qui était au ouais. PS, pas aux alors, Insoumis. je me suis trompée, Pas c'est de Gérard Filoche Ouais. qui a été exclu du PS, le brave homme. Attends, là où j'en étais. Oui, alors ce que tu sais pas, c'est que donc derrière ce sont des juifs. Ouais. Et donc le propos peut être considéré comme antisémite parce qu'on peut dire les juifs ce sont ceux qui ont le fric, ce qui n'est pas sûr du tout en l'occurrence. Ce qui est sûr c'est l'alliance israélo-américaine, ça c'est clair, on le voit tous les jours. Et que effectivement Macron c'est d'abord le fric. C'est d'abord l'argent qui compte, c'est d'abord un capitaliste, c'est d'abord un néolibéral, c'est d'abord un putain de connard qui nous fait crever de faim tous les jours. Voilà. Bon bah merci. Bon, d'accord, C'est ok, sympa. bah merci pour l'analyse. Mais du coup, elle vous choque cette image ou pas? Alors, Parce que moi, Gérard quand- Filoche là, a été exclu du PS Et pour cette ça, image. alors, Vous, moi- ça vous semble bien moi, ou pas? Attends, non, je sais pas si c'est bien ou pas bien. Je reconnais le caractère provoque de Filoche. Ouais, mais là, on va au-delà de la provoque, parce qu'il y a quand même un caractère antisémite dans Ouais, ce. excusez-moi. Non, Ouais, non, allez, vas-y, non, ciao, passez merci. une bonne journée. Merci beaucoup. Enfin, non, c'est pas parce que tu affiches des juifs que tu es forcément antisémite. Dire ça c'est toi qui reçois le message et qui le lit comme ça. Lui il l'a peut-être pas composé comme ça. Je veux dire entre ce que Filoche a voulu dire et ce que les militants du PS ont voulu dire, sachant que ça fait un petit moment qu'ils veulent se débarrasser de Filoche. C'est ça aussi qu'il faut peut-être prendre en compte. Les positions de Filoche aux dernières élections présidentielles, par exemple, étaient très fortes et ça fait un moment qu'ils veulent s'en débarrasser. D'accord, donc vous pensez que cette image, ça a été un prétexte Prétexte, pour c'est un prétexte, bien exclure sûr, Filoche. bien sûr. Mais quand même, vous l'avez dit vous-même, c'est trois juifs qu'on met derrière Macron en mode marionnettiste. C'est-à-dire que c'est trois juifs qui contrôlent. Non, là tu peux lire tout à fait l'inverse. C'est-à-dire tu peux lire au contraire que c'est Macron qui instrumentalise les trois juifs. Hein. Je ne sais pas qui instrumentalise qui dans cette histoire. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est lui qui est président de la République et c'est lui qui a le pouvoir. Non, c'est sûr, mais le fait Donc de c'est, mais le fait de l'afficher comme ça avec des juifs, il y a quand même un caractère. Les juifs et Macron sont en collusion pour diriger le monde. L'image, elle raconte ça quand même, non? Non, vous n'êtes pas d'accord. Non, mais dites-moi, moi c'est effectivement l'analyse que je fais de cette image. Moi, j'irai pas jusque-là. Parce qu'en plus, Jacques Attali, moi, je sais qu'il est juif. Là, c'est Drahi Ça, c'est Drahi et Jacob Rothschild. et Jacob Rothschild. Alors, lui, tout le monde sait qu'il est juif. Enfin, même les gens qui ne sont pas cultivés, tu leur dis Rothschild. Ils savent qu'il est juif. Ils ouais. savent qu'il est juif. Ils savent qu'il est banquier aussi. Et ils savent qu'il est banquier. Attali, c'est un intellectuel Oui, mais qui bon. n'a jamais écrit sur le judaïsme en plus. Oui, mais justement. Oh, Drahi, c'est un chef d'entreprise. Oui, mais C'est mais pas. dans ce cas-là, pourquoi prendre trois juifs? On aurait pu prendre n'importe qui. Si on les a pris eux, c'est quand même qu'on savait qu'ils étaient juifs, non? Oui, tu peux, oui, ouais. Enfin bon, moi je pense que c'est un prétexte. D'accord. En tout cas, ça vous semble pas très grave, j'ai l'impression de circuler cette image, ça vous choque pas plus que ça, quoi. En fait, ce qui m'a surpris, c'est que je savais pas que sur Twitter on pouvait faire des images. Et quand j'en ai entendu, quand je l'ai lu dans la presse, j'avais pas vu l'image. En fait, c'est la première fois que je la vois D'accord, l'image. d'accord. Bah, voilà, je suis content de vous l'avoir montré alors, c'est pour ça d'accord. que je me suis penchée. Bon, bah Parce écoutez, que, merci d'en avoir discuté mais, avec moi. mais c'est vrai que Macron, oui, ça, le chaos mondial, ça on y court. D'accord. Non, après, De façon moi, claire et certaine, si de je peux- façon sûre et certaine. si je peux juste vous donner moi mon Oui, analyse oui. de l'image, qui n'est pas que la mienne, hein, c'est que effectivement de montrer ça reprend une iconographie Bien sûr, antisémite qui date du 19e siècle, c'est-à-dire de montrer le globe terrestre avec des juifs derrière qui dominent le monde. Ça, c'est des images qu'on retrouve depuis 150 ans, on retrouve ce genre d'image. Et l'image aussi du marionnettiste, c'est-à-dire que Macron les bras en l'air, ça veut dire que derrière on le manipule. Tout ça, c'est des images qui existent depuis très longtemps. Parce que ça, tu mets, moi, tu sais, moi, c'est Macron pendant la campagne présidentielle qui jouait le rôle du Christ. Hein. Ah, vous y voyez le Christ? Ah bah oui. D'accord. Ah bah oui. D'accord. C'était une figure. Enfin, Macron, quand il écarte les bras comme ça, c'est une figure christique, complètement. Parce que D'accord. lui, il ne faut pas oublier que c'est un pur vrai catho. D'accord, alors pour le coup, si on rapproche le Christ avec les Juifs, là on crée encore un autre problème, Mais, puisque oui, vous non, connaissez mais, non mais c'est pas l'image qu'il vous a fait Macron pendant les élections qui présidentielles. se prenait pour le Christ. Comme ça, enfin je veux dire, c'est quand même.
c'est quand même pas évident physiquement, devant la foule, d'ouvrir les bras comme ça, de le porter. C'est une image complètement christique. D'accord, bon, bah, C'est comme moi quoi qui sauve on le voit pas la même monde, chose dans les enfin, images. On voit pas la même chose dans les Parce images. qu'il Très faut pas bien. oublier que le bonhomme est de formation jésuite. Hein. Bon, merci beaucoup d'avoir parlé avec moi. Bonne journée. Voilà, bon, vraisemblablement, on voit pas tous la même chose dans les images. Hein? Comment? Pardon? C'est France Info. France Voilà, Info, vous et c'est pouvez un radio retrouver. trottoir. D'accord. Ça s'appelle l'Instant Détox. C'est une émission qui s'appelle l'Instant Détox. D'accord. Vous pouvez la retrouver soit sur Facebook, soit à la télé. Voilà. Bah, je vais prendre un peu vos commentaires parce que j'imagine qu'il y en a. Là, on a eu quelqu'un qui n'était pas d'accord avec moi sur l'analyse de cette image. Alors, j'ai Benoît qui dit: est-ce qu'on connaît l'origine de la photo de Philoche? Oui, c'est une photo qui en fait vient d'un site de la droite, de l'ultra-droite identitaire, dont je me suis promis de ne pas mentionner le nom, ni le nom du créateur qui est pourtant assez connu, mais je ne veux pas leur faire de la publicité. C'est une image d'extrême droite, très dure, et qui est régulièrement accusée d'antisémitisme. Ce que je peux rajouter d'ailleurs, c'est que cette image, la personne qui a sorti cette image, elle a été attaquée en justice par la LICRA, donc une association contre le racisme, et il va devoir répondre de cette image qui peut être considérée effectivement comme raciste et antisémite. Et en France, diffuser ce genre d'image, ça peut vous mener devant les tribunaux, ça peut vous faire condamner. Voilà. Alors ensuite, j'ai Mathieu qui dit: c'est typique de l'extrême droite cette affiche, la manipulation par des images trafiquées. Oui, c'est typique de l'extrême droite, mais il faut savoir que c'est typique de l'extrême droite depuis très très longtemps. C'est une tradition en France et en Europe depuis très longtemps, depuis la fin du 19e siècle. Et je vous incite à regarder les photos que notre community manager poste en ce moment sur Facebook, où on voit que cette image du juif qui dirige le monde en sous-main, derrière un rideau, c'est une imagerie qui existe depuis très longtemps. Voilà, et que ces sites d'extrême droite ne font que reprendre et remettre au goût du jour. Ils rajoutent Macron, mais au final, cette imagerie antisémite, elle existe depuis très longtemps. Inès, je ne vois que la vérité dans cette image, mais la vérité en France, on l'appelle ça l'antisémitisme. C'est ça le vrai problème. D'accord. Donc Inès, vous pensez que le fait d'associer des juifs à l'idée d'un complot qui dirige le monde, ça vous semble la vérité? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle une thèse complotiste. C'est-à-dire que ça ne se base sur pas grand-chose, de dire que les juifs dirigent le monde. Avec ce genre de grandes phrases, ce qu'on crée, c'est la haine et la discrimination. Et je rappelle encore une fois qu'en France, ce genre d'image, ça peut être jugé comme un crime. Et vous pouvez aller en justice, vous pouvez passer devant un tribunal pour avoir fait circuler ce genre d'image, ce qu'apparemment Gérard Philoche ne savait pas. Allez, on va continuer à parler un peu avec des gens. Bonjour monsieur. Non, pas de problème, il n'y a aucun souci, bonne journée. Bonjour, on est France Info, la chaîne de télé, est-ce que je peux vous poser une petite question? Ça prendra pas très longtemps, le temps de la clope. Allez, on est en train de filmer ici en direct, c'est sur Facebook. Je voulais vous montrer cette image pour avoir votre analyse. Comment vous comprenez cette image? Ça m'inspire pas grand chose. Non, moi non plus. Vous y voyez rien de particulier? Bah, à part le brassard, quoi, qui a une connotation particulière, mais... D'accord, le brassard, c'est un brassard nazi sur lequel on a mis voilà, le dollar. Et on l'a mis sur Macron. Ça, vous l'analysez comment? Pourquoi on met ce brassard avec le dollar sur Macron? Il n'y a pas de piège, hein, on va en parler après, je vous expliquerai moi l'analyse que j'en fais. Mais... Ouais, là j'avoue, ça m'inspire pas du tout. Ça vous parle pas du tout? Mais non, je fais pas de politique non plus. Donc, non mais je comprends, mais par voilà, exemple, là vous voyez c'est le drapeau israélien, le drapeau américain. Mais tout ça, ça vous parle pas? En fait, c'est une image qui a été circulée par Gérard Philoche, un membre du Parti Socialiste, qui a été exclu du PS à cause de cette image. Parce que cette image a été considérée comme antisémite. Non, mais elle est, c'est pas un piège, il y a un caractère antisémite dans cette image. Et ma question c'était est-ce que vous arrivez à le discerner? Parce que Gérard Philoche dit que lui il l'avait pas vu. Ah bon? Ah oui. Ouais, enfin non, c'est plutôt flagrant quoi. Donc, vous le voyez? Oui, effectivement. Qu'est-ce qui vous semble antisémite là-dedans du coup? Bah, rien que le brassard déjà, Oui, il y en a de reprendre la beaucoup même couleur, de choses, etc. oui.
Un amalgame, pardon? Enfin, je sais pas, c'est pas le genre d'image que je regarderais. D'accord, non, je comprends. Ouais. Et je sens que vous êtes gêné par l'image. Moi, le but, c'est effectivement une image qui peut être considérée comme raciste et antisémite. Il a été exclu du PS pour cette image. Donc c'était voilà, et je comprends bien que vous, cette image vous choque. On est bien d'accord. Voilà. Merci, bonne journée. Bonne journée. Voilà. Ce qui est intéressant avec tout le monde remarque ce brassard nazi qui est là, sur lequel on a mis le symbole de l'argent. Il faut savoir que le fait de, je l'ai dit tout à l'heure, de renverser en fait l'histoire et de faire des juifs quelque part les vrais nazis, ça vous paraît peut-être extraordinaire, mais il y a toute une théorie complotiste qu'on retrouve sur internet où en fait on affirme que les juifs sont finalement les vrais nazis et que même ils avaient dealé avec Hitler la création d'Israël. Et ça, c'est des théories qui, même si elles vous paraissent farfelues, circulent sur internet. Et c'est ça finalement que raconte cette histoire. On inverse les symboles nazis et derrière on va les associer à des juifs. Voilà, bon, c'était l'instant détox, j'espère que ça vous a intéressé, fait discuter, peut-être ouvert les yeux sur certaines choses. On continue à en parler dans les commentaires, je vais vous rejoindre et en parler avec vous dans les commentaires. Et je rappelle que l'instant détox, c'est tous les jeudis à 12h30, on espère, tous les jeudis à 12h30 et on parle des préjugés et des fausses infos qui circulent sur internet et on en parle ensemble. Voilà, allez, bonne journée.